JESE, J-E-2-S-E, Jeunesse, Éducation, Santé, Solidarité, Espoir. On a un groupe d'une 12aine de personnes, la plupart de jeunes de Villetaneuse. On s'est monté en association il y a un peu plus d'1 an. La motivation de se constituer en association, en fait, je pense que c'est dans le but, d'apporter notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire d'être un petit plus, en fait. Cette main où on est dans l'entraide, en fait, dans la solidarité. Donc au départ, c'était des jeunes un peu dispatchés, hein, c'était des groupes constitués. Et chacun d'entre eux avait envie de monter des actions, avait envie de, voilà. Et ils venaient nous voir, ils nous faisaient des propositions de sortie. Au départ, karting, cinéma. Et donc du coup, nous, on les orientait plus sur des actions concrètes. À savoir organiser des maraudes, aller donner un petit coup de main au Resto du Cœur. Voilà, c'est vraiment des actions qui nous, au départ, voilà, sur lesquelles nous, on souhaitait travailler en tout cas avec eux. C'est une réflexion de ces dernières années sur la Seine-Saint-Denis et sur l'image qu'on peut avoir de la Seine-Saint-Denis et des jeunes du 93. Il y a plusieurs choses qui nous interpellent, et surtout dans les quartiers dans lesquels on intervient, c'est la notion de la solidarité. On se rend compte que c'est quelque chose qui est limite inné chez eux. Ils ont ça, mais vraiment tout le temps. Parce que souvent, quand on entend parler de la Seine-Saint-Denis, on entend violence, émeute urbaine, délinquance. C'est les images négatives qu'on peut percevoir du 93, et on a envie de casser ça. Casser ça à travers un projet. Et du coup, un projet qui a été co-construit avec l'association JESE. On a voulu démontrer par ces projets, par nos actions, par les projets associatifs, qu'on est capable de faire pas mal de choses, des diverses actions, et que c'est vraiment des fausses idées, tout ce qui est véhiculé par les médias ou autre chose. On s'est dit, mais pourquoi ne pas monter un projet où justement cette notion solidaire va être mise en avant? Donc on a échangé avec le groupe de jeunes. De même, la première des choses qui arrivait, c'est solidarité internationale. Pourquoi on parle tout le temps de l'étranger et on parle jamais de notre propre territoire? En échangeant avec eux, en réfléchissant avec eux, on a commencé à monter des projets d'abord au niveau local. Donc oui, d'accord, on peut réfléchir à un projet à l'international, pourquoi pas? Mais pour nous, c'était aussi une idée de nous en servir comme un outil éducatif pour pouvoir justement les amener à travailler ces notions-là qui nous semblaient importantes. C'est quoi un citoyen aujourd'hui? Et quand on parle d'action de solidarité, on parle de quoi? Je me rappelle, la toute première action qu'on leur a proposée, ça a été d'aller faire des maraudes. Et donc du coup, on s'est retrouvés durant un week-end à travailler avec 12 jeunes qui voulaient justement travailler sur une action bien concrète. On a préparé des repas, donc on a été faire les courses, on a préparé les sous, et on a été faire de la distribution jusqu'à un peu plus de 3h du matin. Au retour des maraudes, ils se sont regardés et ils ont dit on veut continuer. Donc on a proposé le réveillon solidaire. Et ils ont préparé un réveillon pour les personnes âgées exclues, qui n'avaient pas forcément de famille sur le territoire et qui ne fêtaient pas les fêtes de fin d'année. À la fin, ils ont offert un petit cadeau à chaque résident, et ils se sont rendus compte en sortant de cet événement que finalement, avec très peu de choses, on pouvait produire énormément de choses. Le 93 Sommet au Vert, c'est un projet qui succède à d'autres projets qui ont eu lieu avant au Sénégal. Donc il y a d'autres groupes qui sont intervenus, notamment pour la construction d'une école et d'un dispensaire de santé. Et donc je leur ai dit, l'idée du projet de cette année qui n'est pas encore réfléchi et qui est en train de se construire, ce serait de travailler sur l'environnement, sur l'écologie. Donc pour eux, écologie, c'était pas du tout parlant. Mais on s'est dit, pourquoi pas. Le premier partenaire qu'on a rencontré, donc, c'est Jérôme Francis de Pleine Commune, qui on a expliqué l'idée globale des jeunes, parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'on était extrêmement limité sur la question de l'environnement. J'ai un peu honte de le dire. Jérôme Francis a su nous orienter sur les possibilités et ce qui se mettait en place déjà sur le territoire, au niveau local. Et c'est vrai qu'on a été impressionnés de tout ce qui se faisait et de tout ce qui était mis en place justement pour sensibiliser la population à la question de l'environnement. Il nous a orientés à la visite de la déchetterie de Gennevilliers, où on a pu avoir une demi-journée de formation. Et de là, on s'est dit avec les jeunes, c'est super intéressant en fait ce qui se fait avec les déchets. Et ben on pourrait imaginer de créer une déchetterie au Sénégal. Et en cherchant sur internet, on est tombé sur l'association Déchets d'Art,
qui faisait de la revalorisation des déchets. Donc on a été voir avec les jeunes, on s'est présenté, on leur a expliqué l'idée de notre projet et ils ont dit qu'ils étaient partants à 200% pour nous suivre et qu'ils avaient même la possibilité de nous proposer justement de faire évoluer notre projet. Ils nous ont dit, vous avez prévu de brûler les déchets, mais tous les déchets ne sont pas moins brûlés, il y a des déchets qui peuvent être revalorisés. Ouais, mon collègue Sharaf, on a été formé par Déchets d'Art, avec la publicité de Anne Dominique. Je te passe le bonjour si tu me vois. Avec Déchets d'Art, on a appris à utiliser les déchets pour pouvoir tout ce qui est sac plastique, tout ce qu'on peut utiliser ici pour les rassembler là-bas, pour au lieu de les jeter ou les brûler, qu'ils pouvaient les recycler. Il faut qu'on prenne en considération l'environnement dans toute sa splendeur, avec la production de la terre. Donc là, on s'est dit, on va aussi créer un jardin. Ils ont travaillé en lien direct avec l'association Road Trip, donc qui a pu leur expliquer comment planter les arbres. Ils ont été coordonnés aussi par les eaux et forêts de la région de Matam et par Jérôme Francis qui nous a suivis jusqu'au Sénégal pour l'action. On a mis un volet santé, donc le lien direct entre l'environnement et la santé. Donc 2 jeunes qui ont travaillé en lien avec 2 infirmières, du coup bénévoles aussi qui nous ont accompagnés sur le projet, avec Dr Gilbert de la PMI de Pierrefitte. On a le président de l'association qui s'est rendu au Sénégal, donc c'était la semaine de prospection, donc avant le projet, en présence de Mama et d'autres personnes. On est parti sur place pour préparer le chantier, voir les conditions dans lesquelles le projet allait se dérouler. Se mettre au vert, c'était, vous l'avez bien compris, c'était le jeu de mots autour de l'écologie, parce qu'on voulait axer le projet autour de l'écologie, mais c'était aussi se mettre au vert, aller se reposer, se refaire à la campagne, donc c'est un peu se refaire à Ndouloumadji, mais changer l'image qu'on pouvait avoir justement des jeunes de quartier, des jeunes de banlieue. Se mettre au vert, c'était tout ça réuni. Afin que le projet se concrétise, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place en amont. Donc les premières actions, ça a été le nettoyage des ruelles, donc dans Villetaneuse. On a aussi fait des chantiers sur Épinay et on a aussi continué sur Villetaneuse. Vendre des barbes papa au cirque de l'Académie Fratelli à 2-3 reprises. On a aussi participé à la fête de la ville à Villetaneuse où là on a vendu pas mal de barbes papa. Et tous ces fonds, ils ont été reversés directement au projet. Bienvenue à la fête de Ndouloumadji. C'est un accueil chaleureux et fier d'être là. Première soirée à Ndouloumadji. Ça se passe bien, les belles accueils, alhamdoulilah. Sharaf, il est cap, y aller. Sharaf, un commentaire? On est là, t'as vu, au direct de Ndouloumadji. J'ai rien à dire, moi, juste que on est bien, quoi. Voilà notre chantier, l'objectif.
Finir ce chantier en 2 semaines et demie. Donc tous les matins, les jeunes étaient au chantier de 7h30 jusqu'à 13h, en présence de maçons et des volontaires locaux. C'était super intense, 47 degrés. Donc il a fallu vraiment tout faire, de la fabrication des briques à la construction. Donc Suleiman, t'es avec tes petits apprentis là? Ah voilà, on est en train de remplir un peu d'eau là. D'accord. On est en train de faire du ciment pour monter les murs de l'autre côté là. Trois types de maladies répertoriées, respiratoires, alimentaires et cutanées. On a commencé à travailler sur le projet ici avec mon associé Siro et plus 2 autres infirmières, Lucie et Bolo. Et après sur place, on a mis tout ça sous forme de pancarte. Le cutané, c'est le contact direct avec les déchets. Ça cause des maladies, allergies, eczéma. Au Sénégal, c'est vrai qu'ils ont pour tendance de brûler les déchets comme ça à l'air libre chez eux. Ils ont essayé vraiment de mettre le lien entre aujourd'hui la dangerosité de maltraiter l'environnement avec ce que ça peut engendrer. Troisième maladie, respiratoire, c'est touche les poumons. Tu vas la respirer. Les feux et tas de déchets, ça attire aussi les moustiques. Ça entraîne des maladies comme le paludisme, le choléra, l'asthme. Du coup, à partir de maintenant, les feux de déchets, c'est vraiment interdit. Et il pourrait y avoir une amende pour les gens qui les Si les animaux ils mangent des déchets, ça fait quoi? Les animaux sont un peu en liberté, enfin, ils sont comme nous, ils marchent à côté de nous, ils se baladent dans le village et mangent les déchets. Sur la route, il y avait beaucoup d'animaux morts, justement étouffés par les sacs plastiques, et ils ont pu expliquer à la population que ça pouvait aussi devenir extrêmement dangereux pour les êtres humains. Il y a le docteur Wadjou qui est venu pendant près d'une semaine pour faire des consultations gratuites aux personnes du village qui étaient malades. C'était 40 personnes le matin et 40 personnes l'après-midi. Un régime alimentaire approprié. Il faudra qu'il y ait des protéines, de l'énergie, des aliments énergétiques, des aliments protecteurs, les vitamines et tout ça. Donc il doit varier son alimentation. En espérant qu'on a bien passé le message pour éviter que les gens du village soient touchés par les maladies qu'on vient de citer. Nous, c'était chaque après-midi après chantier. On sensibilisait les petits en leur faisant comprendre que les poubelles, on peut les transformer en jouets. Donc aujourd'hui, on va essayer d'imaginer des choses et deviner des choses et créer des choses aujourd'hui avec vous. On a fabriqué une petite guitare avec des bouteilles. On a vu que les enfants jouaient avec. Et j'espère que le message a été transmis. Nous, en fait, moi et Sharaf, on s'occupait des jouets pour enfants. Et Marie s'occupait des crochets avec les mamans du village. Il leur a expliqué en fait que tout ce que vous jetez, c'est vraiment... Il y a une valeur. C'est une valeur, on peut réutiliser, ça se revend en fait. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui sait déjà faire du crochet? En fait, on leur a expliqué le compost, comment ça marche, faire le tri en fait. Ce qui est compostable, ce qui n'est pas compostable. Ce qu'on peut recycler, ce qu'on peut pas recycler. On a introduit le sujet, donc ils connaissent déjà le compost. Maintenant, il va falloir leur parler du tri et des déchets non recyclables. Et ça va être l'équipe qui marquera le plus de points. Donc celle qui aura, en gros, géré ses déchets de la meilleure manière. C'est bien déroulé, ils ont compris le système, les jeunes. C'était dur au début,
Moi, on leur a appris avec le temps, on a fait plusieurs fois. Bah, ils ont aimé et on leur a donné un peu des bonbons pour que... Comment? Pour les attirer? Non, pas pour les attirer. Pour les récompenser. Pour les remercier, pour les récompenser aussi. Déchets et tomates, وديتك. ولو ناتا. النار ولا ناتا. النار ولا ناتا. بعدين نام donne une réponse. Mamadou, ça rentre ou ça rentre pas les carottes? Et le nar. Mamadou vient de nar. Assalamu alaikum. Bonjour. Bagda. C'est la Fondation Jeunesse Feu Vert. On vient pour présenter notre projet en lien avec la Croix-Rouge. C'est un projet qui mène des actions sur la santé, l'environnement et la propreté d'Ndouloumadji Founébé. Le partenariat avec la Croix-Rouge, ça a été autour de la sensibilisation. Donc on a quand même créé au niveau du village une antenne Croix-Rouge Ndouloumadji. L'idée étant que c'est eux qui vont prendre le relais justement sur la question des déchets. Ils vont aller chercher les poubelles 2 fois par semaine et les emmener à l'incinérateur de la déchetterie. Et ce qu'il y a eu aussi, il y a eu un concours de nettoyage de quartier. Et les gens ont participé vraiment. Il y a un quartier qui a gagné. La récompense était en fait... Après, c'était vraiment pas une récompense. C'était vraiment pour donner la joie dans le village, en fait. C'était une vache. Et par la suite, ils sont vraiment motivés. Tout le monde était motivé. C'est pas pour qu'ils, par la suite, ils ont la vache et ça s'arrête là. Non, c'est pour récompenser tout le monde. Et par la suite, ça continue. Dans chaque commune, on a mis des poubelles et dans les rues, quoi, dans chaque rue, on a mis des poubelles aussi. 270 poubelles exactement, parce qu'il y a 270 logements pour 3500 habitants. La Croix-Rouge qui sont en train d'installer les poubelles extérieures, à savoir 50 barils qui ont été divisés en 2, qui ont été repeints avec des poignées, qui vont mettre à l'extérieur tout le village. Ils vont encercler le village avec les barils. Ils ont expliqué, ils ont fait un trajet. Du trajet qu'ils ont fait, jusqu'à la déchetterie, ils ont expliqué que ce qu'on a ramassé, ça valait une certaine somme. Mais si vous réfléchissez, vous avez l'idée, vous êtes déterminé, la sincérité, capable, vous pouvez vous faire de l'argent sans pousser trop loin. Omelette face au village. Cherchez une femme brune, grande taille, yeux bleus. Cyrus, c'est comment là? Là, on gère un endroit là. Ah, on est en train de monter le mur de Berlin. Ah là, tu fais là, maman, toi aussi là. Ah non. On est là. On est bien. On représente tranquille. Tranquille. On travaille avec la tête. C'est moi, non? C'est Simon. Ah, tu dois entendre qu'il dit Simon et tu donnes le Simon? Alors si ça c'est pas du travail en équipe? Comme tu peux voir Saudi Nepcat. Ah, il est là en mode vaisselle. Amor, attends bien. Attends bien.
Lucie, fais les pastels. Et Perle, on va voir c'est lequel les meilleurs. Chef, dis bonjour à la France. Ça va bien? Bonjour à la ville vitanaise. Ah, Aninde. Bonjour à tout le monde. Aninde. À 93. Voilà. Salif Ba. Ba. Ouais, le coordonnateur du projet. Ah, machallah, ça se passe bien alors? Ouais, ça se passe bien, ouais. Alors, madame le maire, je travaille. Tu bosses pour madame le maire ou tu bosses pour les villageois? Tu bosses pour qui? Le jardin pédagogique après avoir labouré la terre. Hey, aïe yo! Aïe yo! Alors Jérôme, t'es fatigué? Tu peux pas faire un trou pour déchets d'art ou quoi? Vas-y, un trou pour décider, vas-y. Vas-y, le leader, un petit trou. 1, 2, 3. Oh là 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 là. Ouais, Jérôme. GG. Allez, GG. Oh. Lasse. Allez, il faut faire le trou quoi. Non, le trou. De quoi? Qui a fait tout ça là? Tout ça, c'est toi qui as fait tout ça là. Tous les trous là, comme ça là. Ah ouais? Et petit trou, regarde. Ah ouais. On a fait la déchetterie. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a tous les jeunes de la Croix-Rouge sénégalaise qui nous aident à creuser des trous. Ils sont venus donner un coup de main 60 cm. C'est physique, il fait chaud, mais ils sont motivés, machallah, donc ça fait plaisir. Sans leur aide, on n'aurait été rien du tout. Voilà. Ah, les hommes ici, ils servent à rien, les hommes ici. Hein. Ouais. Ici, c'est que les femmes qui bossent. Voilà, et les hommes, ils regardent la télé. C'est quoi les conditions des femmes ici? Les conditions des femmes sont très difficiles. Depuis tout jeune, elles se lèvent avant les hommes. Elles se lèvent avant les hommes et elles se couchent après. Les femmes qui sont là, très âgées, on remercie de leur soutien, de leur temps. Il faut savoir qu'elles ont laissé leur foyer pour aider sur chantier. Il n'y a que les femmes qui sont engagées, il faut les applaudir les femmes. Le projet arrive à son terme. Là, on est en train de faire les trous pour planter les arbres. Espérons qu'aujourd'hui ou demain matin, tout est planté. C'est la fin du chantier. On aura bien transpiré et on sera bien donné à fond pour le projet. Là, tu te dis ça va faire un arbre. Il faut regarder. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Alhamdoulilah, comme on dit. Et là, ça va vite, ça avance. On a une équipe qui bouge. On avance et après, on va faire les 63 arbres fruitiers. Et là, on a fait un trou de profondeur de 30 mètres. Et en fait, on va mettre la boue de vache. On va refermer le trou. On va mettre de l'eau aussi avec. Et dans 10 jours, on va ouvrir le trou. On va mettre les engrais. Et après, Inch'Allah, si ça se passe bien, bah, ça va pousser. Hein. D'accord. Mais dans 10 jours, vous serez encore là? Dans 10 jours, on est plus là. Vous serez plus... On laisse le relais au village. Amadou, un petit commentaire sur cette expérience magique. Ils ont vraiment beaucoup bossé. Ils ont fait du très bon boulot. Voilà, je suis ému. C'est fini. Oui. Et aujourd'hui, on remercie tous ceux qui nous ont aidés. Que ce soit Jeunesse Feu Vert, que ce soit tous les autres partenaires, l'association GES. On remercie vraiment tout le monde pour le village. À qui vont profiter les fruits du jardin pédagogique? Aux enfants. Aux enfants scolaires. Écoliers, quoi. Exactement. Les enfants des écoles. Vas-y. C'est pas vendu, ça va être remis aux enfants. C'est les enfants qui vont s'occuper de ça. En espérant, Inch'Allah, que les arbres ils poussent. Ce qu'on a fait, ça va bien, c'est fruits. Et bah voilà. Finalement, c'est le E de Jess.
Effectivement. EJS, ouais. Éducation, ouais. Éducation. Après aussi, on a posé des Et l'espoir. C'est le dernier jour là, plus qu'un seul. Je dois vous dire que je suis honoré et fier d'être là pour cette inauguration. Honoré de l'invitation du Jeunesse Ouvert, de l'RDF que je remercie. Fier de notre jeunesse et du travail que les jeunes montagneuse. Ensemble. Un grand remerciement à tous les habitants de la commune et de la région pour leur accueil très chaleureux. Charles de Gaulle, après ces 3 semaines d'aventure, je vous cache pas que je suis bien content qu'ils rentrent chez eux. Après qu'ils sont rentrés, on a quand même essayé de se renseigner pour voir si ce qu'on a fait ça avait payé. Et on voit comme quoi que la Croix-Rouge toutes les 2 semaines passe à ramasser des poubelles, tout ça. Et que ils ont, on va dire, arrêté de jeter des déchets, quoi. Et maintenant ils jettent dans les poubelles. Et Jess est derrière eux. Même si on a quitté là-bas, on est ici. On les soutient encore. Et apparemment, ça portait ses fruits. Et là, on a vu quelques photos. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Et on a appris qu'ils ont nettoyé 15 villages. 15 villages. Ils sont partis pour nettoyer 15 villages. Et le message, il est passé. Et, pour dire que, ça voilà. prouve que ce message est le Sénégal, là. Ouais, ils vont commencer à nettoyer tout le Sénégal bientôt. On espère bien. Ça vit soi-même sur le terrain, sinon tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre quoi. Vraiment. Quand tu es sur le terrain, t'es là avec ta pelle, tu fais des trous. Tu dis, machallah, c'est moi qui fais des trous là, c'est grâce à moi. Si les gens 47 degrés là. vont manger des fruits, tout ça. C'est une riche expérience, on avait tout le monde à la ville. Bravo. Si on doit définir le projet en un seul mot, quel serait-il? Expérience. À refaire. Inoubliable. Espoir. Entreprendre. Avenir. Accueil. Tout le m'a dit. Solidarité. Humain. Retrouvailles. Échange. Partage. Fierté.